La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Bon, cette vidéo, je devais la faire hier à la base. Normalement, j'ai dit que j'allais faire une petite mise au point parce qu'il y a des gens qui n'ont rien compris à mon message. Je devais la faire hier et aujourd'hui, je devais faire l'avant-match du Real contre Almeria. Hier, pour cause personnelle, familiale, voilà, j'ai pas pu faire cette vidéo, donc je la fais aujourd'hui et demain, je ferai le débrief du match. Donc, apparemment, il y a des gens, les gars, ils comprennent rien au message qu'on veut véhiculer. Pour eux, on peut critiquer personne sous prétexte que c'est le Real Madrid. Les gars, vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous, quoi. C'est ça le concept de notre chaîne. Moi, je suis là, je fais des débriefs. Dès qu'il y a un joueur qui me pète le crâne, je le critique. C'est mon droit. Déjà, de 1, parce que c'est ma chaîne. Et de 2, je suis ouvert à la critique. Après qu'on vienne me critiquer dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Tant que vous restez poli et courtois, si vous commencez à manquer de respect, YouTube fait le travail pour moi. Ça, c'est pas un problème. Et ça me touche pas. Mais je veux que les gens comprennent le message que j'ai envie de véhiculer. J'ai pas envie que les gens viennent, s'enflamment, s'emportent en disant que nous sommes des haters parce que il suffit que notre joueur rate un match et qu'on s'emporte sur lui et pas. Bref, j'en passe et des meilleurs, des commentaires qui pour moi n'ont pas lieu d'être parce que ça prouve que les gens n'ont pas compris le message que je veux véhiculer. Donc là, je vais être clair, net et précis en espérant que les gens comprennent. Déjà, primo, on n'a jamais parlé de remplacer Vinicius. Ça, on ne l'a jamais dit. Donc, je comprends pas pourquoi les gens, dans les commentaires, s'acharnent à me casser les bonbons, à me dire « Ouais, c'est pour ça qu'il faut Mbappé. » Non, les gars, j'ai jamais dit ça. Et je le répète, pour rien au monde, je remplace Vinicius par Mbappé. Vous êtes fous, quoi. Comme je l'ai dit, Vinicius, c'est un monstre, c'est un très bon joueur qui a un football que j'admire énormément. Maintenant, il y a quelque chose, il y a un trait de caractère qui me déplaît chez lui. Et là, c'est pas comme s'il l'a fait sur un match ou deux matchs. Là, ça commence l'année dernière. Il a commencé à le faire sur quelques matchs à la fin. Et là, cette année, c'est l'explosion. Après, je comprends et j'entends, il est victime de racisme. Et ça, force à lui pour ça. Mais des fois, en fait, quand il extériorise ses excès de colère, ben, ça va pousser les supporters adverses à aller appuyer là où ça fait mal. Il va falloir que dans tous les cas, il apprenne à se canaliser, à se contrôler. En l'occurrence, je prends l'exemple sur le match contre l'Atlético Madrid. Un moment, Hermoso, on voit sur la vidéo, les gars, regardez ceux qui peuvent revoir le match, regardez la rediffusion. Hermoso l'attrape, lui murmure quelque chose dans l'oreille et Vini, il est comme ça, il écoute et juste après, il disjoncte. Mais c'était prévisible, frère. Il va pas te dire, ouais, t'es trop fort, frère. Vas-y, continue comme ça, t'es trop fort. Il va pas te dire ça. C'est sûr qu'il va aller appuyer sur des choses qui vont te faire disjoncter. C'est logique. Et ce que je reproche à Vinicius, c'est que c'est trop facile de lui faire péter les plombs. C'est trop facile. Après, il y en a, genre, sur les commentaires, il y en a, ils le comparaient à CR7. Ouais, mais Cristiano Ronaldo, il était pareil. Quand il était jeune, c'était facile. Mais vous êtes sérieux, les gars? Cristiano Ronaldo, il répondait sur le terrain, les gars. Tu le piquais, il te mettait un triplé et il te disait « Je suis là. Je suis là. » C'est comme ça qu'il répondait, Cristiano. Il répondait pas au public. Ou avec Diego Simeone, quand il lui a fait un truc, bam, il lui a fait, vous vous rappelez, je vous épargne le... Vous vous rappelez? Bam, il lui a dit, moi aussi j'en ai des grosses. Voilà comment il répondait, les gars, Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo, il se prenait pas la tête 3 heures avec Hermoso, il criait pas sur le public, il allait pas voir le coach adverse pour lui dire tout ça sur le même match. Et Vinicius, c'est un joyau, je le répète et je le répète. Mais là, sur ce match, il m'a fait disjoncter. Mes émotions ont pris le dessus et je pense que c'est mon droit, je fais ce que je veux. Mais sur ce match, les frères, il m'a fait péter un boulard. Voilà. Donc, les gens qui sont là en train de... Qui se croient dans le monde des bisounours, qui pour eux, on peut critiquer personne. Vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, les gars. Passez votre chemin. Moi, je suis là quand ça se passe bien, je le dis. Le match d'après, si ça se passe mal, je vais pas vous dire... ouais, bon, les gars, on est le Real Madrid, c'est pas grave. Vinicius, c'est pas grave, il sera plus fort le match prochain. Il a été blessé, il a été victime de... On n'est pas dans le monde des bisounours. Frérot, réveille ton corps, c'est pas comme ça. Je vous l'ai dit, si ça serait une fois, 2 fois, j'aurais dit, bon, là, ça commence à... C'est pas bon, ça l'insulte trop... Mais c'est tout le temps la même chose. Là, ça commence à perdurer. Ça commence à perdurer. Donc, je comprends que nous, on s'emporte. De là à nous traiter, nous, de haters, tout ça, pourquoi? Parce qu'on s'en prend à Vini. On n'a pas dit qu'on voulait le dégager. On n'a pas dit qu'il faut le changer. On a juste dit qu'il faut trouver une solution pour le canaliser. C'est tout. C'est tout. Donc, pourquoi vous vous emportez dans les commentaires? Je cible juste quelques personnes, se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo. Hein. Mais au fond de moi, les gars, je m'en fous. Mais c'est juste que pour que mon message soit bien véhiculé, pour que les gens comprennent ce que j'ai envie de dire et que les choses ne partent pas de travers. D'accord? Que le message soit clair. Jamais j'ai parlé de remplacer Vinicius par Mbappé. Et je l'ai toujours dit, vous pouvez chercher dans les archives mes anciennes vidéos. Je l'ai jamais dit.
Jamais les frères. Dans aucun cas, on remplacera Vinicius par Mbappé. Même par Rodrigo, je le remplace pas, les gars. Même par Rodrigo, je le remplace pas. Jamais. Mais il faut faire quelque chose. Il faut, je sais pas moi, payer des psychologues, payer des gens pour venir canaliser le Vinicius. Je sais pas, lui faire écouter des musiques douces avant. Je sais pas moi, lui faire du sauna avant. Je sais pas, il doit avoir quelque chose pour le canaliser dans son caractère. Ils sont compétents quand même. C'est le Real Madrid. On a une symbiose de fou dans l'équipe. Il doit quand même avoir quelqu'un qui peut canaliser ce joueur. Quand il y avait Benzema, les gars, il faisait pas ça. Benzema, j'avais l'impression qu'il lui disait tu fermes ta gueule, il fermait sa gueule. C'est ça que j'avais l'impression, les gars. Quand Benzema lui disait ferme ta gueule, tu fermes ta gueule. On t'a donné le numéro 7, frère, c'est pour montrer l'exemple. On t'a donné le maillot de CR7, c'est pour montrer l'exemple, pas pour montrer le mauvais exemple. Voilà ce que je reproche à Vinicius, c'est qu'il montre le mauvais exemple. À un moment, même lui et Rodrigo, qui sont deux acolytes, deux compatriotes, se sont pris la tête sur la ligne de touche, les gars. Ne me dites pas le contraire. Regardez le match. Moi, je l'ai revu. Je l'ai revu pour être sûr de ce que je pensais, tellement les gens m'ont un petit peu... Mais je suis sûr de moi. C'était exagéré. Vinicius était dans l'excès. C'est pas parce que t'as mis un triplé le match d'avant que t'arrives en confiance et tu te permets de te prendre la tête avec tout le monde. Voilà. Au contraire, tu dois arriver sur cette lancée. Mais non, malheureusement, les joueurs adverses savent maintenant où appuyer pour le faire disjoncter. Et l'Atlético a joué de ça. L'Atlético a joué de ça. Il se comporte en victime pour moi. Il se comporte pas en leader. Voilà le défaut que j'ai avec Vinicius. Je trouve qu'il se comporte en victime. Donc, une fois de plus, je le répète, les gens qui n'ont rien compris et qui veulent pas comprendre, qui sont butés, qui pour eux le message ne passe pas parce que c'est dur à avaler, parce qu'ils sont fanatiques, parce que c'est le Real et qu'on peut critiquer personne et pas... Les gars, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Moi, voilà, ma vie, c'est ça. Dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, je le dis. Dès qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. N'en déplaise à certains, j'en ai rien à foutre, les gars. C'est comme ça. Il faut être ouvert à la critique. Que ça soit même le meilleur club du monde, il faut être ouvert à la critique. Point. Il faut l'accepter. Voilà. Et je dis ça parce que la majorité était d'accord. Mais t'as quelques-uns qui comprennent rien. Voilà. Mais même si quelques-uns, j'ai envie d'essayer un peu de leur... Mais bon, après, les fanatiques, malheureusement, tu peux pas les... C'est comme les pro CR7, pro Messi. Pour eux, c'est leur God, c'est leur Dieu. Et je rajoute une conclusion. Ça reste que du foot. Là, c'est nos émotions qu'on parlait. Parce que voilà, on n'aime pas perdre. C'est normal. Mais... En plus, j'ai dit quoi? J'ai dit que sur ce match, les gars, j'en veux même pas à l'équipe. On a fait tout ce qu'on avait pu. On a fait tout ce qu'on avait pu. Malheureusement, l'Atlético a perduré, a été plus fort, plus costaud sur ce match. Ils ont joué le vice, la malice. Mais Vinicius, lui, nous a pas aidé. Voilà, il nous a fait sortir de son match avec son comportement. Parce que s'il aurait canalisé toute son énergie et il l'aurait mis au service de l'équipe, au service du match, du collectif, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Et il était plus en contact avec le public que le ballon, les gars. Pour lui, son objectif, c'était plus de foutre le seum au public. Mais non, réponds sur le terrain, frère. Réponds sur le terrain. T'étais plus là de prendre la tête avec Diego Simeone. T'as plus parlé avec Diego Simeone qu'avec tes joueurs sur le terrain, avec tes collègues. C'est ça qui m'a vénère, les gars. C'est ça qui m'a vénère. Même nous, les gars, en district, on n'est pas pro, on fait pas des dingueries comme ça, alors qu'on joue quartier contre quartier, les gars. On joue quartier contre quartier, on se prend pas la tête comme ça. Bon, c'est pas le même niveau, je dis ça ironiquement, mais vous m'avez compris. Je vous jure, on est deux quartiers voisins en guerre, et quand on joue contre nous, on fait pas ces conneries. Chacun joue son football. Ça se taquine un petit peu sur le terrain, mais voilà, à la fin, ça passe à autre chose. Là, les frères, j'ai l'impression de voir un gamin qui joue. Alors, un mec avec un tel potentiel, et tout flinguer à cause du comportement merdique, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça, les gars, le comparer à Cristiano, là, c'est du haut level Cristiano. Parce que Cristiano, il se canalisait, il répondait sur le terrain. Toute sa rage qu'il avait là, il arrivait à la garder en lui et de la distiller sur le terrain, nous faire plaisir sur le terrain. Et à la fin, là, quand il était sûr de lui, et là, il venait, c'est moi ou calmez-vous. Vous vous rappelez, les gars? C'est emblématique, ça. C'est emblématique. Ben, Vinicius, t'as encore un peu de marge. Après, t'es jeune, je sais que la marge de progression est là, tu vas y arriver, mais j'ai confiance. Mais on a le droit de pousser nos coups de gueule, les gars. Et une fois de plus, ceux qui sont pas contents, next. Pour le reste, merci la famille, continuez à suivre, continuez à liker, continuez à partager. Ça fait plaisir, ça donne beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à demain pour le débrief, la famille. Prenez soin de vous et bonne soirée. Ciao les gars.